Salut, bienvenue dans cette petite capsule qui essaye de démystifier le podcast. Alors, je vais essayer de tenter à travers plusieurs petites capsules de démystifier tout ça. Alors, qu'est-ce que c'est un podcast? Un podcast, c'est un fichier multimédia. Ça peut être un format MP3 pour de l'audio ou MP4 pour de la vidéo, parce que il peut y avoir des podcasts vidéo. Avec l'avènement de YouTube, c'est beaucoup plus rare, mais il y en a encore. Alors, qu'est-ce que c'est un podcast? C'est un format multimédia. C'est aussi, bien souvent, un titre d'émission, des notes d'émission, et aussi, dans le fond, peut-être une pochette d'émission. Pour ce qui est du format multimédia et de l'image, en fait, tout ce qui est multimédia, ce sont des fichiers. Alors, tous ces fichiers-là se retrouvent sur un serveur web, OK? Votre serveur, habituellement, si vous en avez un, ou sinon, si vous utilisez une application déjà tout intégrée, vous n'avez pas besoin de vous soucier de ça. Mais c'est quand même important de le savoir. Alors, c'est image.jpeg, on va dire ça comme ça, ou émission.mp3. Ces fichiers-là sont stockés sur votre serveur web. Et pour ce qui est du titre et des notes, on s'est entendu d'une nomenclature, on s'est entendu d'une norme standard qu'on appelle communément le RSS. Le RSS, c'est un fichier de texte dans lequel est inscrit simplement, pour chacune émission, le titre, les notes, l'adresse de votre fichier image, l'adresse de votre fichier audio, et HTTP qu'on disait tantôt, et que vous répétez pour chacun des épisodes. Épisode 1, épisode 2, titre, note, adresse. Épisode 3, et ainsi de suite. Dans ce fichier-là, je vais effacer mon serveur web. Et vous comprenez que tout ce qui est écrit ici compose mon fichier RSS, plus communément sous ce pictogramme. Ce fichier RSS-là comporte toute la description, en fait l'index de chacune de vos émissions, le titre, le note, les adresses des fichiers. Et ce fichier-là est déposé lui aussi sur votre serveur web. Et en bout de ligne, tous les catalogues de podcasts réfèrent des milliers de serveurs web pour pouvoir avoir un catalogue comme celui d'iTunes, dans lequel est inscrit toutes les adresses des fichiers RSS de tous les créateurs. Toutes ces adresses-là sont dans le catalogue iTunes. Et iTunes ne fait que finalement référer des fichiers RSS sur chacun de vos serveurs. Alors là, vous avez le titre, vous avez les descriptifs de chacune des émissions. Et dans le fond, iTunes ne fait que référer ça. Je parle d'iTunes, mais il y en a d'autres. Il y a Spotify et ainsi de suite. Et pour chacun de ces catalogues-là, vous avez une référence à votre fichier RSS. Ce qui fait que quand vous avez une nouvelle émission, vous changez de facto votre fichier RSS. iTunes va rechercher votre nouvelle émission et va, en bout de ligne, rafraîchir le descriptif. Et vous n'y voyez que du feu parce que dans votre lecteur de podcast, je fais un vieux iPhone, il ne réfère que l'application iTunes qui fait le rafraîchissement automatique. Alors, c'était comme ça que fonctionne un podcast, tout simplement.